Bonjour et bienvenue sur ce magnifique plateau. Je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. C'est parti pour 13 minutes consacrées au sport. C'est Sport 8. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau Anaïs Pion. Vous êtes la présidente du badminton, du club de badminton de Chalaiseau, le Box 73. C'est ça. Alors Anaïs, j'ai eu envie de vous inviter pour que vous nous parliez un petit peu d'une discipline, donc le badminton, que l'on découvre, voire redécouvre tous les 4 ans à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est le badminton. Oui. Comment on peut expliquer que ce sport, qui est olympique, n'arrive pas à décoller ? Je pense que c'est un petit peu la concurrence avec les autres sports et pour l'instant des résultats qui ont du mal encore à se faire voir, même si on a des jeunes qui montent encore sur le niveau international. Alors un petit rappel, un petit historique du badminton, d'où ça vient ? Ça vient à l'origine d'Inde. Voilà, c'est les colons anglais qui ont découvert ça à la suite d'une... sur place, ils ont accroché des plumes d'oiseaux à un bouchon de champagne pour le volant et ils ont commencé à jouer comme ça. Alors c'est un sport qui a une grande culture asiatique. Comment il est arrivé à Chalaiseau, du badminton à Chalaiseau? C'est vrai que ça peut surprendre à premier abord. Ouais. Nous, notre club, il a été créé en 1994, donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Par un passionné aussi, pareil, le premier président. Voilà, et au fur et à mesure, une équipe s'est construite et la compétition a démarré. Et une école de jeunes aussi, ouais. Alors, on va faire une petite digression, on va parler football. Je reviens vers vous pour parler badminton. Ce week-end avait lieu le derby en Coupe de France, le FC Annecy qui recevait Grenoble pour un match du 5e tour de la Coupe de France. On regarde tout de suite le résumé de cet Alpico. Ce 5e tour de la Coupe de France, c'est tout d'abord l'occasion de revoir Cédric Barbosa refouler la pelouse du Parc des Sports d'Annecy, mais cette fois avec le maillot rouge du FC Annecy. Il faudra s'y habituer désormais. Le célèbre numéro 14 remplace Guillot dès la 18e minute. Cédric Barbosa assistera impuissant à l'ouverture du score grenobloise. On joue la 33e minute. Le centre de Daddy Ngoy est astucieusement dévié par Pinto Borges. Florian David devance Jordan Godet pour ouvrir le score. Les Annéciens ne mettent que 7 minutes pour revenir dans le match. Mustapha Ndoye fait la différence sur son aile pour trouver Nassim Akrour qui égalise. Premier but sous ses nouvelles couleurs pour le meilleur buteur de l'histoire du GF38. Un partout, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, les Isérois reprennent l'avantage à l'heure de jeu sur une situation assez confuse grâce à Mahanan. Grenoble pense alors tenir sa qualification, mais Léo Savoyard s'accroche. Ils sont récompensés à un quart d'heure de la fin. Corner de Cédric Barbosa, repris de la tête par Nicolas Poulain. La course-poursuite continue et ça fait 2 buts partout. Plus rien ne sera marqué, place à des prolongations fatales au fessé. À la 100e minute de jeu sur un coup franc a priori anodin, Sotoka place une reprise de volée imparable. 3-2 pour le GF38, malgré une dernière occasion rouge à la 117e minute avec ce poteau. L'aventure s'achève donc au 5e tour de la Coupe de France pour le FC Annecy. Sur le jour, on a été rarement déséquilibré et puis tu prends 3 buts. 3 buts, c'est l'équivalent d'un match où tu es déséquilibré du début à la fin. Et donc c'est rageant, notre production n'est pas en phase avec notre résultat, quoi. Côté annécien, on gardera du positif de cette élimination pour mieux se projeter sur le championnat. C'est frustrant de commencer par une défaite, mais on se dit que notre gagne-pain c'est le championnat. Voilà, on va continuer à travailler, on a un groupe sain, on vit bien et on a envie de progresser, donc on va essayer de progresser à chaque match. Prochain match pour Annecy, ce samedi, contre la réserve de l'Olympique Lyonnais en CFA. Voilà, donc l'aventure est terminée pour le FC Annecy. Par contre, félicitations à Villagran, Cluse-Sonzier, Cluse et Aix-les-Bains qui, eux, sont encore en cours. Tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France ce mercredi. Anaïs, je me retourne vers vous. Quelques mots sur le club, le Box 73. Vous nous avez parlé, donc un club assez jeune. Combien de licenciés à peu près? On a entre 130 et 140 licenciés chaque année. Vous proposez quel type d'entraînement, de formation? Donc on a 2 créneaux encadrés adultes par un diplômé d'État. On a 3 créneaux jeunes aussi, une école labellisée 2 étoiles. Voilà, au niveau des licenciés, on a moitié jeunes, moitié adultes, donc c'est assez homogène. La situation du badminton en Savoie-Mont-Blanc et plus particulièrement dans le département de la Savoie?
Alors nous, notre club, il est au 4e rang au niveau du championnat, donc on évolue en National 3. Et on organise plusieurs tournois en fait dans l'année. 2 tournois jeunes et 2 tournois adultes. On voit justement derrière moi des images. Ce tournoi départemental donc, qui a eu lieu ce week-end, Oui. On imagine que pour vous, le travail de formation, c'est primordial pour un club comme le vôtre, Oui, les c'est plus ça. jeunes. Vous les prenez à partir de quel âge? On les prend à partir de 6 ans. Sur les créneaux donc, où il y a les plus jeunes, on a à peu près un encadrant pour 3 jeunes. On essaye vraiment d'insister sur ce créneau-là pour qu'ils aient un enseignement de qualité en fait. Alors justement, qu'est-ce que ça travaille, le badminton? On voit que c'est un sport très physique, on peut le voir lors des JO, c'est assez télégénique. Oui. Qu'est-ce que ça travaille? Ça travaille tout. Physiquement, quand on regarde les athlètes, c'est vrai qu'il n'y a pas de disproportion. Ça travaille autant le cardio que vraiment musculairement. Et il y a vraiment aussi un gros travail mental. En fait, faut réussir à se battre tout le temps contre l'adversaire. Des moments, il y a des points qui sont un petit peu chanceux. Faut réussir à passer au-delà. Voilà, c'est vraiment un gros travail sur soi-même. Et vous me disiez tout à l'heure, lorsqu'on a préparé l'émission, plus de 400 km/h les balles lors des attaques, notamment au très haut niveau. Oui, c'est ça, les volants. Ouais, le record, il est à plus de 421 km/h. Ouais. Donc ça part très très vite de la raquette. On l'a dit tout à l'heure, sport de culture asiatique. Oui. On a un petit peu l'impression, quand on regarde le badminton, c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est pas toujours les mêmes. Il y a aussi les Danois qui sont vraiment très très forts. Voilà, surtout chez les garçons, chez les filles un petit peu moins maintenant. Mais oui, c'est souvent les mêmes et surtout les Chinois aussi qui gagnent. Ouais. Nous, on ne s'en rend pas forcément compte en France, où c'est encore un petit peu confidentiel, mais là-bas, c'est quoi? C'est un des sports majeurs. C'est un des sports majeurs. Ouais. Ouais. On sent qu'il y a une vraie émulsion Émulation. entre les joueurs, émulation entre les joueurs notamment. On voit, c'est toujours les 5, dans les 10 premiers mondiaux, il y a quasiment 6 ou 7 Chinois. C'est ça. Après, c'est une culture différente aussi chez eux. Un joueur qui réussit à rentrer dans les centres de formation, il arrive à faire vivre sa famille aussi. Donc culturellement, ça n'a pas le même impact en fait. Au niveau national, un mot sur les 2 meilleurs Français, côté homme et côté femme? Chez les meilleurs Français, donc, il y a Delphine Lansac, c'est une très jeune joueuse qui a été formée au club d'Oulin en région Rhône-Alpes. Ouais. Et Brice Leverdez qui évolue à Créteil, qui ont réussi à se qualifier tous les deux pour les Jeux Olympiques cet été. Donc c'était vraiment très agréable de pouvoir les voir évoluer sur les cours des Jeux. Ouais. On va parler ski un petit peu, une discipline que vous connaissez, oui. Avec cette piqûre de rappel, puisque les équipes de France de ski, donc de ski alpin, de snowboard et de biathlon ont été présentées la semaine dernière, comme d'habitude à Paris. Je vous propose de regarder le reportage d'Emmanuel Jaude. Première nation mondiale du ski avec 21 médailles aux championnats du monde et 127 podiums en Coupe du Monde, la France a cette année encore à cœur de briller sur les pistes. Les Bleus ont les dents longues, alors côté objectif pour cette année, on fait simple mais efficace. Moi, à chaque fois que j'attaque une saison, c'est pour essayer de gagner, je me mets toujours des gros objectifs pour mettre un peu de pression aussi sur moi. Là, je veux conserver mon titre aux X Games, je veux être champion du monde, je veux être numéro 1 mondial. Donc, je me mets des gros objectifs pour être sûr que je sois dedans. Menées par des chefs de file pour la plupart aux avant-postes du classement de leur discipline, les équipes de France de ski alpin, nordique, freestyle comme celles de snowboard et de saut ont également misé sur la chair fraîche. En effet, nombreux sont les jeunes qui arrivent cette année avec comme seule ambition de doubler leurs aînés. Je pourrais toutes les citer parce qu'elles ont toutes vraiment des qualités différentes, mais elles sont vraiment toutes fortes. Et voilà, je leur souhaite de faire la carrière qu'elles souhaitent. Et en tout cas, je pense qu'elles sont bien, elles sont sur la bonne voie, elles sont bien parties. Et je sais qu'à l'entraînement, voilà, je sens que ça pousse, je sens qu'elles sont derrière avec les crocs et tout, et des fois devant. Et du coup, je me dis, oh là là, allez ma grande, botte-toi les fesses. Donc non, c'est bien. Car cette année s'annonce en effet chargée, des mondiaux dans toutes les disciplines sans compter les JO de 2018 qui commencent à se profiler à l'horizon. Mais qu'à cela ne tienne, il en faudrait plus pour effrayer cette nouvelle génération de champions. Comme je disais, on est une équipe assez jeune et c'est vrai qu'on a de l'ambition. Moi j'ai 21 ans et c'est vrai que je me pose pas trop de questions. Si je peux y arriver à gagner, j'y vais. Les yeux fermés, quoi. Je vais pas me laisser quelques années à apprendre le circuit. Si je peux y arriver,
je fais. Une détermination sans faille et qui pourrait bien permettre à la France de confirmer, d'ici la fin de saison, son statut de numéro 1 sur les épreuves de sport d'hiver. Voilà pour cette équipe de France aux dents longues, on espère qu'elle performera autant que la saison dernière. Anaïs, je l'ai dit au début de l'émission, le badminton est un sport olympique, mais confidentiel. Vous qui êtes en plein milieu, là, dans le sérail, en tant que présidente de club français, comment faire pour que ça change ? Pour que ça change, il faut être vraiment très très motivé au niveau du bureau des clubs. C'est compliqué. C'est compliqué, il faut réussir à aller vers les mairies pour avoir un peu plus de créneaux, former aussi nos encadrants. Parce que c'est vrai qu'ils donnent beaucoup de temps personnel et il faut aussi pouvoir les former. Voilà, faut... En tant que présidente, vous êtes confiante pour l'avenir de votre club et puis de la discipline ? Oui, Ouais. oui. Qu'est-ce qui vous... L'investissement des parents, surtout sur un tournoi jeune comme on a eu là, c'est les jeunes qui ont organisé leur tournoi. Les parents étaient derrière aussi. Et sur les créneaux, on a aussi les parents, les joueurs qui ont eu leurs enfants qui commencent à arriver au club. Ça se transmet de génération en génération. C'est ça, oui. C'est important. C'est important, je pense. On a parlé tout à l'heure, on a évoqué le cas de l'équipe première qui évolue donc en National 3, le 4e niveau. En National 3. Saison qui s'annonce compliquée puisque vous êtes dans une grosse poule. Hein. On est dans une grosse poule. Ça fait 4 ans maintenant qu'on évolue en National 3. Les 3 premières années ont été... Enfin, c'est notre 5e année même. Les 4 premières années ont été plutôt concluantes en termes de résultats. On a joué 2 fois les barrages pour monter en National 2, où on a échoué à peu. Et 2 fois, on a fini 2e. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué. On a eu 2 joueurs qui sont partis, moi qui vais revenir bientôt. Le début de saison est pas les mêmes que les autres. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Merci en tout cas de votre venue sur notre plateau et puis on souhaite bon vent au badminton. Et merci à vous de m'avoir invité. Un mot de handball avant de se quitter pour vous signaler malheureusement la défaite du Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball ce dimanche au phare face à l'équipe allemande du Füchse Berlin, équipe qui a remporté le Super Globe contre le Paris Saint-Germain, donc championnat du monde des clubs. Une défaite 25-22 au match aller lors du match aller donc au phare. Donc voilà, ça va être très très compliqué pour les joueurs d'Ivica Orban pour se qualifier pour le 3e tour de la compétition. On rappelle que Chambéry est demi-finaliste de cette EHF Cup. On se quitte, c'est terminé. Je vous souhaite une très très bonne semaine, un bon sport. On se retrouve ici même lundi prochain, même heure. Bye bye.